Aujourd'hui, alors pour donner un chiffre, je parle avant Covid, on a réussi à réduire nos rejets de CO2, nos émissions de CO2 liées à la mobilité domicile-travail de 40%. La première action qu'on a mise en place très rapidement, ça a été les vélos assistance électrique. C'est très simple. Vous avez besoin d'un vélo pour rentrer chez vous le soir, pour aller à un rendez-vous, pour aller le midi vous promener ou chercher à déjeuner, je ne sais pas. Vous passez à l'accueil, vous prenez les clés, vous prenez le vélo. Voilà. Il n'y a pas de système derrière de réservation. On a voulu de la simplicité totale. L'objectif de ce groupe de travail, c'est de pouvoir travailler avec d'autres acteurs parce que le propre aussi des questions de mobilité, c'est que l'employeur est en difficulté de faire des choses seul. On a aujourd'hui une grande réflexion sur les indemnités kilométriques. Donc ça fait partie des propositions de Giverny, mais nous, bien sûr, on y réfléchit aussi en propre parce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut aider aussi au comportement individuel. On a parlé aussi des missions professionnelles et du compte carbone des employés. Nous, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est une traçabilité des émissions de CO2 de chaque déplacement professionnel pour mettre en place une compensation. Et donc là, c'est un système aussi de responsabilisation de chaque individu. Donc on essaye de travailler sur ces leviers d'incitation aux choix les plus performants du point de vue de l'individu. La charge du véhicule motorisé chez le locataire, c'est une charge aussi importante. C'est un investissement ou une location, c'est aussi une charge de place de parking, des coûts d'entretien, des coûts de maintenance, d'assurance, parfois des dépannages. Et on s'est dit que c'était un levier important aussi pour limiter la charge de nos locataires. C'est là que nous est venue aussi l'idée d'un véhicule partagé. On a imaginé aussi de mettre à disposition un crédit d'utilisation pour permettre aux locataires de tester gratuitement lors de ses premiers usages de ce véhicule le service, donc à hauteur de 200 € par locataire. Autopartage, on est dans la logique REV 3, on est dans une zone et une agglomération relativement dense qui a des problèmes de qualité de l'air. Donc la solution du véhicule électrique est venue aussi assez rapidement en place. Une voiture électrique, ça a une batterie. Finalement, cette batterie, on pourrait peut-être aussi l'utiliser pour maximiser l'autoconsommation dans l'immeuble. Et donc la voiture, elle apporterait deux services, un service de mobilité, et un service quelque part d'optimisation aussi de la consommation énergétique de l'immeuble. On n'est plus dans l'ère de la propriété, mais plutôt dans l'ère de la mutualisation, voilà, de l'échange ou des partages de moyens.